Il me semble qu'il manque un petit peu d'ambiance. Ah! Oh! Qu'est-ce qu'on est beau! C'est magnifique. Et évidemment, il y aura une Valentine. Chloé Girard, mesdames, messieurs. Bonsoir! Donc, ce soir, quoi vous souhaitez d'autre que de l'amour? Hein? Les chefs, beaucoup, beaucoup d'amour, qu'elles viennent d'un peu partout, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents. Peu importe, vos amis aussi, c'est important. C'est la soirée de l'amour. Et ce soir, en n'hésitant devant rien, on a abandonné nos blondes, nos chums, nos enfants pour être avec vous. Oui, 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 c'est vrai. Donc, on est très content de partager ce moment en votre compagnie. Et la thématique de ce soir, ça ne sera pas totalement la Saint-Valentin parce qu'on l'a fait la semaine dernière, la Saint-Valentin, et j'ai vu que vous avez pas mal cuisiné les plats qu'on vous a proposés. Donc, on voulait vous proposer des plats pour la Saint-Valentin. Ce soir, la thématique, c'est rouge, rose, et etc. Un coup d'œil sur l'ardoise, justement, de la soirée. C'est assez ridicule, mon affaire. C'est très Elton John. Mais c'est très beau. C'est Elton cute, hein? John, hein? Ouais, Ça moi, fait je trouve ça Elton fait John. Très Elton bien John. dit, Chloé. C'est vrai. Le micro, il faut que je fasse attention, on entend. Donc, salade de suprême d'orange, de roquette et de feta. Orange sanguine, hein, thématique rouge. Et là, c'est le temps des agrumes, c'est extraordinaire. Il y a des agrumes de toutes les sortes sur le marché en ce moment et ça vaut la peine. C'est tellement bon. L'orange sanguine, c'est formidable. Et Chloé va nous proposer un poulet à la Xinjiang, un poulet coréen. C'est Un poulet au gochujang. gochujang. Et le gochujang est quelle couleur? Il est rouge. C'est rouge. Pour voilà. être rouge, c'est rouge. Hein? Ah, Rouge, rouge, rouge. ouais. Fait que c'est pour ça que je me suis inspirée de ça pour faire mon plat ce soir. Et tu as mis ton bandeau rouge, J'ai mis mon bandeau rouge et j'ai mis mon ton col chandail rouge. roulé rouge. Voilà. Et on boit du rouge. Et on boit du rouge. Hein? Ben oui. Et Carl Godet qui est là, tout en rouge lui aussi. Ah non. Bonsoir les chefs Ah, et tant joyeux mieux. Saint-Valentin. Je ne suis pas Jean Rouge, mais mon cœur brûle. Bas. Oh. Et le Les bas. chefs pour et nous. Jeff, j'ai mon coup de foudre là, juste pour toi en ce moment avec ton beau cœur là, dans le Ah cou. oui. Donc, J'avoue. bien heureux d'être avec vous et bienvenue à tous les nouveaux chefs qui viennent tout juste de se joindre à nous. Un petit rappel, ce soir, on regarde ce qui se passe en cuisine. Notre fabuleuse équipe va apprêter les plats devant vous. Et ensuite, le vendredi dès 13h, vous allez recevoir les recettes en PDF que vous pourrez facilement imprimer avec toutes les mesures pardon, madame, je cherche mes mots ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, vous allez avoir les recettes le vendredi dès 13h dans l'espace membre avec tous les temps de conservation, ingrédients, les mesures parfaites. Donc, ce soir, on regarde ce qui se passe en cuisine et je laisse mon équipe de chefs attaquer la soirée. Merci, Carl. Quelles belles explications, Carl. On a de la visite ce soir. Carl, veux-tu nous Oui. présenter la visite? Ben oui, ben oui, Mike, parce que- es-tu prêt avec la caméra? Je vous Ah ai, ça, donc, oui. on va voir. Donc là, en haut à gauche, Christine avec son mari qui fête un anniversaire de mariage aujourd'hui. Bravo! Joyeux anniversaire! Et nos fameux membres, là, nos grands fans, Karina et Eric. Donc, c'est leur deuxième fois ici, en plus, Karina et Eric. Vraiment cool. Ouais. Donc, on est content de vous avoir ici avec nous, les chefs. Donc, les chefs, c'est les chefs qui ont gagné le concours Soirée gourmande. En fait, on avait fait un double tirage de concours Soirée gourmande. Il y a des Parce gens qu'on qui avait sont eu tellement de beaux commentaires qu'on pouvait pas... tellement de ouais. beaux vidéos, des témoignages et tout à propos de ce concours-là. Tellement des beaux mots qu'on a reçus des participants. Donc, on a décidé de faire gagner quelques autres chefs pour venir assister au rendez-vous gourmand. Et puis là, bien, on a commencé à les inviter. Et c'est la première vague de chefs ce soir. Donc, ce soir, on fait ça devant public, une première. C'est une première. Après, officiellement, c'est une première. Donc, on On est nerveux. stressé, on se est peut stressé, on ne sait plus quoi faire. Mais ils sont très, très gentils et très, Ouais. très, comment dire, compréhensifs. Si on fait une erreur, là, ça a l'air qu'ils sont Ils pas... vont pas ben, nous juger, Non, là. ils ne sont pas fâchés. Vous non plus, hein, j'espère. Hein? Est-ce que vous nous écoutez même le soir de Saint-Valentin? Mhm. On fera une compilation de gens qui nous écoutent tantôt, évidemment. Donc, ta recette est pas mal plus costaud que la mienne, chère Chloé. Oui. Peut-être pourrais-tu commencer tout doucement. Après ça, on va enchaîner avec le vin. Oui. Ou as-tu une petite étape pour nous en parler? Ben, puis après ça, je peux expliquer. Oui, vas-y donc. Oui. Ben, c'est rare que c'est moi qui fais le plat Oui, principal. absolument. C'est le fun, ça fait Oui. changement. Mais moi, je ne fais pas de dessert pour autant. Non.
Donc, poulet au gochujang. Le gochujang qui est une pâte de piment coréen. C'est ça ici. On l'avait utilisé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'atelier tartare. Ah, non, oui. c'est pas vrai. Non? Dans le temps des fêtes. On l'avait utilisé dans un tartare. OK. Bref, c'est très, très commun comme condiment en Corée. Et c'est avec ça qu'on fait le kimchi, si vous connaissez le kimchi, le fameux chou fermenté. Donc, ces piments-là, on en trouve... Celui-ci, j'ai amené celui-là. J'ai voulu vous montrer celui-là parce que c'est celui-là qu'on retrouve le plus souvent dans les bannières communes. Celui-là, il se vend chez Provigo. OK, donc on va le trouver en supermarché. Oui, on en trouve de plus en plus en supermarché. Décris-nous, là, parce que, tu sais, il y a tellement de goût piquant. Ouais. Tu le situerais dans quel genre, là? Bien, c'est très savoureux dans le sens que c'est pas juste du piment. Là. Il y a d'autres choses là-dedans. Okay. Il y a de l'ail, il y a du gingembre. Okay. Donc, c'est vraiment un condiment en soi, mais c'est concentré. Donc, c'est Okay. pas comme de la sriracha ou du chili. C'est concentré comme pâte. Là. Fait qu'il faut le diluer, il faut l'utiliser dans une autre préparation. On l'utilise pas pour mettre sur notre plat comme on ferait avec du ketchup ou de la sriiracha, par exemple. Donc, c'est plus vraiment piquant concentré en soi que le sriracha? Bien, c'est là que je voulais en venir. Ah. Il y a différents types de piquants. Ah, OK. Donc, celui-ci est pas si piquant que ça. Celui que moi, j'utilise normalement, qu'on retrouve que j'achète chez Kim Fat, il est vraiment piquant. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous le présenter parce que je sais que c'est pas tout le monde qui traite piquant. Ouais. Puis moi, je l'ai mangé, j'ai pensé à toi, je me suis dit, j'en pense ça, c'est pas vrai que je vais prendre une bouchée de ça. C'est sûr. Fait que celui-là, il est moins pire. OK. Donc, mais vu que c'est concentré, ben on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup OK. pour obtenir quand même la saveur. Ça se garde au réfrigérateur? Oui, Ah, éternellement. de toute façon, c'est vraiment un condiment. c'est un peu comme... Éternellement, c'est parfait, ça. Oui, Éternellement. absolument, absolument. Mais on finit par passer à travers avant que ça se gâche. Quand On même. passe à travers avant. Hein? Puis, dans le fond, c'est quand même épais. Vous allez voir la consistance parce que c'est épaissi avec de la farine de riz. Ah, de riz OK. gluant. Peux-tu juste, peut-être juste t'en mettre dans la main pour nous montrer? Ça ressemble à comme du ketchup? Ça ressemble un peu, oui. Un peu la texture de ketchup, OK. sriracha, mais c'est un peu plus granuleux quand on y touche. Mhm. As-tu goûté? Oui. C'est super bon. Ça a vraiment des saveurs complètement différentes des autres pâtes qu'on connaît. Ça en pense? J'adore ça, mais j'ai essayé de voir. C'est sucré. Ouais. Il y a pas mal plus de sucre que dans la sriracha, par exemple. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est sucré. C'est vrai que je ne l'ai Ouais. pas mentionné. C'est piquant, mais c'est sucré. Oui, oui, oui. Un peu, pas ça, là, mais un peu comme si on mélangeait du ketchup avec de la sriracha. Ah, tu trouves? Oui. Mais c'est pas le même piquant. C'est un piquant qui vient plus dans le fond de la gorge Oui, ça reste, hein? que ici. En tout cas, le serré. Difficile à décrire. Oui. Ça fait frou, mon cœur. Trop? Trop? Faut-tu que j'enlève? Ben, tu vas-tu cuisiner avec toute la soirée? Ben, c'est tellement confortable. Un bois. Ben, je vais le garder un petit 5 minutes, OK? Ah oui, là, il est content, là, il veut le garder, là. Ah, il est cute, hein? Il nous a dit, Jean-François, quand il nous a montré ça, il a dit « J'ai toujours voulu essayer de porter une robe à paillettes et ce soir, j'en vis l'expérience. C'est fait. » Il a dit ça mot pour Est-ce mot. qu'on a un coming out? Donc, Ça vient bientôt? laissons-le porter sa robe à paillettes. les J'ai chefs. jamais rêvé de ça, mais quand j'ai mis ça, je me suis dit que, ouais, peut-être que je pourrais dire ça fitterait avec... Et j'ai ajouté, c'est totalement Ouais, inconfortable, il a c'est dit « Je l'ai vécu, je ne le ferai plus. » Je ne ferai plus. Carl, il commence à suer, là, il se pose des questions. Si vraiment j'ai voulu porter une robe à J'ai manqué quelque chose. Moi, là, je suis parti juste une semaine, puis il s'en est passé des choses. Jean-François, il est transformé. Oui. Alors, on peut peut-être jeter un coup d'œil sur le vin que Guy nous propose ce soir pour accompagner ta recette, parce que la mienne, ça se marie pas super bien avec le vin. L'acidité d'une salade, c'est pas les meilleurs mélanges. Donc, Guy, on t'écoute ta proposition de ce soir. Bonsoir les chefs, comment allez-vous? Déjà la mi-février, le printemps se pointe à l'horizon, il fait beau. Ce soir, je vous emmène dans le Languedoc-Roussillon. J'aimerais amener ce vin-là avec le plat que Chloé va nous cuisiner, le poulet coréen. Je ne veux pas trop que, évidemment, les saveurs d'un empiètent sur les saveurs de l'autre. Alors, je vous présente tout de suite un produit du domaine Lacroix Sainte-Eulalie. Celui-ci s'appelle Lacroix d'Aline en millésime 2022, qui se détaille à 18,60. Lacroix Sainte-Eulalie produisent tout plein de beaux produits. Je me suis arrêté sur celui-ci qui nous provient de la région de Saint-Chinian.
On est sur un 13,5 degrés d'alcool, 2,8 grammes de sucre résiduel au litre. On est encore une fois dans un vin qui est sec. On peut considérer qu'à moins de 4 grammes, 4,5 grammes, on reste toujours dans le sec. Celui-ci est un assemblage de 2 cépages, 60 en Syrah et 40 en Grenache noir. Et ce matin, lorsque j'ai vérifié, c'était toujours disponible dans 146 succursales de la SAQ. Alors, on passe au visuel ensemble. Toujours au-dessus d'une surface blanche. On peut dire que c'est une robe qui est un grenat profond. Et sur les pourtours, on pourrait dire que c'est subtilement violacé. Très, très belle robe. Au pif maintenant. C'est très expressif. Ça nous donne plein d'arômes. On est beaucoup sur la fleur, la violette, des arômes de fruits rouges, évidemment, et de fruits noirs. Mais ici, ça tire sur la mûre, la prune, la framboise. Et lorsque je le bouge comme ça fait ressortir la réglisse et les olives noires, le jus des olives noires. Un petit peu herbacé et des épices très, très fines. En bouche maintenant. C'est un beau profil aromatique, ça. Ici, on est vraiment, ce qu'on dit, sur des flaveurs fruités. Je vais revenir sur le mot flaveur. On a des épices très, très douces. Aussi étrange que ça puisse paraître, on a un peu le thym et le romarin. Et c'est un brin végétal en bouche. Ce que ça lui donne un côté velouté. On a des tanins qui sont charpentés, mais ils sont charnus. Ça nous remplit la bouche. Ils sont bien présents. C'est une certaine finesse, par contre. C'est pas ils sont présents, mais ils ne viennent pas arracher la bouche comme certains autres qui sont très, très, très durs. On a une belle acidité. En somme, c'est une finale qui est soyeuse. On a une très belle persistance en bouche. Je vous parle depuis 15-20 secondes et je le goûte toujours. Maintenant, je reviens sur le mot flaveur. Le mot flaveur, vous savez, c'est un mot qu'on voit souvent dans les descriptions vineuses. Et moi-même, je me suis interrogé, ça vient d'où, flaveur? Et ma petite recherche m'a permis de trouver que c'est une sensation qui est provoquée conjointement par le goût et l'odeur d'un aliment. Et c'est souvent ce que l'on retrouve en rétro-olfaction, c'est-à-dire une fois qu'on a pris une gorgée et qu'on sent de nouveau, en somme, on retrouve en bouche qu'est-ce qu'on a au nez. C'est super agréable. Et vous savez, les chefs, comme j'aime bien parler des femmes dans le domaine du vin, alors juste souligner en passant que le vin ici, il est vinifié et commercialisé par une dame qui s'appelle Claude Vialade et elle est la régisseuse ou la régisseur, pardon, des domaines d'Oriol. Alors, je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin, bonne dégustation et on se revoit la semaine prochaine. Au plaisir. Merci, Guy. Un rouge avec moi j'aurais dit un blanc avec des trucs asiatiques, du poulet, mais bon, Guy, c'est le spécialiste, je ne m'obstinerai pas, mais il est très bon. L'aimez-vous? C'est bon, hein? Carl, l'aimes-tu? Oui, j'adore. Chloé? Oui. J'ai hâte de l'essayer avec le poulet épicé. Oui. Mais je comprends pourquoi l'accord avec le poulet, dans ce cas-ci, parce que c'est léger quand même. Oui, c'est vrai. Une belle T'as acidité, raison, oui. que le poulet, ça va être quand même... Mais on ne veut pas non plus un vin trop doux avec quelque chose d'épicé, me semble, non? Moi, on m'a toujours dit avec de l'Indien il a bien fait ou ça, tout ce qui est même, vraiment c'est ça. Ouais, non, épicé. Il connaît son affaire, mon Guy. Comme Guy je est dis, toujours, c'est- Guy est toujours une coche en avance. Tout le temps. Tu as vu, puis la thématique, c'était rouge en plus. Ça aurait profité de Ben ouais. peut-être un rosé, mais peut-être que le rosé... Qu'est-ce qu'on fait avec ton poulet? Donc, avec mon poulet, ce que j'ai fait, c'est que c'est des hautes cuisses de poulet, Ouais, déjaussées, parce tellement que meilleur. c'est tendre à souhait. Puis ça, les hautes cuisses, ça, c'est le fun, parce que même si ça cuit beaucoup, ça reste tendre. Oui, Hein? exact. Et là, en plus, je les ai fait mariner dans le babeur. C'est du Fait que là, babeur? ça va OK. être tendre. Combien de temps? 1 heure. 1 heure dans le babeur. 1 heure à peu près, parce que là, je l'ai déjà taillé en cubes. Je l'ai mis dedans, donc ça va absorber rapidement. Et ça, c'est vraiment classique du poulet coréen. Et c'est ça que j'ai voulu imiter ici. J'ai voulu faire un peu comme un poulet frit coréen, mais je le fais version Général Tao. Donc, ça va OK. être des petits cubes qu'on va faire à la poêle. Qu'est-ce que tu dis qui est vraiment coréen? C'est Le de fait mariner dans le babeur. Dans le Ouais. babeur. Oui, le poulet frit coréen, c'est mariné dans le babeur. Babeur. Ouais. OK. Qu'est-ce que le babeur, exactement, Chloé? Le babeur, je suis pas bonne, moi, pour expliquer ça. Le En babeur, fait, le c'est-tu babeur, petit lait? c'est comme le petit lait dans lequel on aurait mis un émulsionnant puis une petite acidité pour casser ça. Pour casser le... Parce que je me dis que d'utiliser le petit lait d'un beurre clarifié, par exemple, qu'on garde dans le ça pourrait être congélateur très- pour mariner, ça pourrait être doit être très excellent. bien aussi. Oui, oui, Mais j'ai absolument. jamais été capable Ouais. d'expliquer vraiment si c'était Non. la même chose.
Mais bref. Mais si vous n'avez pas de babeur, ce que vous pouvez faire, c'est un moitié yogourt, moitié lait et de rajouter une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron. Oui, Un absolument, acide. ça fonctionne très, Ça très va bien. bien fonctionner. Oui. Donc voilà. Donc j'ai taillé mes hautes cuisses de poulet. Je les En ai mis cubes? dans le babeur en cubes. Oui. J'ai salé, poivré, basta. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les égoutter, on va les éponger avant de les envelopper de fécule de maïs et des cuire. à la Là, pas fois. besoin de vous dire que vous ne buvez pas le babeur après. Non, hein. ça va poubelle. Oui. Mauvaise Balance idée. ça. On balance Le ça. babeur. Infusé de Le poulet cru. babeur à là. babeur. Hein? Un bon babeur infusé de poulet cru. Là. Tu prendrais tout ça ce matin? Tiède, là. Dans ton Un petit... babeur tiède dans ton infusé au smoothie. poulet cru. C'était notre dernière Saint-Valentin. Dans ton smoothie matinal, Ouais, ça c'est rajoute ça. des protéines. Hein, ma chérie, un petit peu de babeur au poulet. Amour et sueur froide. Ah, bon, oui. Tiens. Donc, oui. je l'ai fait égoutter et je vais l'éponger avec du papier absorbant parce qu'on veut vraiment retirer le maximum possible d'humidité parce que comme on va le frire, ça va vous exploser dans le visage. Je comprends. Fait que- Non, je je comprends. comprends. Fait que voilà, on va faire ça. Toutes des opérations qui sont difficiles à faire là, à la télé parce que je vois que ça coule. Là. Tu veux-tu t'installer de Oui, ce c'est côté-là ça, pendant je vais que le faire en arrière parce que je veux pas pendant contaminer que- ma planche. pendant que peut-être que je commence tranquillement ma Vas-y. recette, puis Vas-y. ça va être vraiment tranquillement parce qu'elle est vraiment, vraiment simple. Mais ça me tentait de vous faire une salade et faire la fête également à ces superbes oranges sanguines qui sont disponibles en ce moment dans tous les supermarchés avec une panoplie d'agrumes. C'est incroyable la quantité d'agrumes maintenant qu'on retrouve là, facilement. Puis, évidemment, je vous dis souvent de manger les produits made in Québec en saison le plus possible, mais on va se le dire, on n'en a pas des agrumes au Québec. Mais le meilleur moment pour les manger, c'est à cette période-ci de l'année. C'est là qui sont les moins coûteux et qui sont les plus goûteux. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Et la recette que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez la faire avec des oranges sanguines, mais avec une orange qui a beaucoup de goût aussi et n'importe laquelle que vous avez sous la main, ça va faire le boulot également. Ce matin, d'ailleurs, j'ai fait une recette à Salut Bonjour de truite saumonée à l'orange sanguine et au fenouil. Alors, si ça vous tente, si vous achetez des oranges sanguines, vous allez voir sur le site de Salut Bonjour, vous allez avoir une recette supplémentaire, donc vous pourrez passer toutes vos oranges sanguines. Donc, j'ai pelé à vif l'orange sanguine. Pelé à vif, hein, c'est d'une grande simplicité. Alors, on prend l'orange comme ça et on va couper la base de l'orange ici, les deux bases. Et là, on prend un couteau vraiment bien affilé et on va glisser notre couteau pour prélever la peau le plus possible sur l'orange, mais on ne veut pas qu'il reste de blanc. Donc, ça prend juste un petit peu de minutie pour ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on va juste tourner de côté ici pour aller chercher ce qui n'aurait pas été enlevé ici. Même s'il reste une petite affaire de pelure, c'est pas très grave. Mais le plus possible, on vient de l'enlever. Donc, ça ne dérange pas s'il en reste, mais tu ne recherches pas du tout à... Tu recherches vraiment à l'enlever au complet. Oui, tout ce c'est qui est ça, blanc le plus autour. possible. Mais de toute façon, on va... Je me suis fait enlever le cœur, là, parce que ça faisait du bruit, semble-t-il. Et Mike a brisé le cœur des enfants. Oui, Mike m'a brisé le cœur. Ça y est, C'est pas fait. la première fois, d'ailleurs. Non, bourreau des cœurs, ça, Mike. Donc, une fois qu'on a prélevé la pelure comme ça, on va prendre les suprêmes. Et là, on voit bien là, qu'il y a une petite peau ici. Et c'est entre cette peau-là qu'on va venir glisser notre couteau en pointe, comme ça. Et on va prélever. Et faites ça au-dessus d'un bol parce que, évidemment, ce jus-là est extrêmement précieux, hyper savoureux. Et là, on va faire ça sur 4 à 5 oranges. La vedette de ce plat-là, c'est vraiment l'orange sanguine. Mais l'orange sanguine, si vous avez déjà mangé ça, elle est vraiment sucrée. Pas beaucoup d'acidité, c'est ce qui va la rendre intéressante dans cette salade-là, parce que
si vous faites cette salade-là avec une orange qui a beaucoup d'acidité, ben, vous n'allez pas vraiment vous plaire. Parce qu'il va y avoir des olives Kalamata là-dedans également pour aller chercher une pointe salée. Donc, je fais ça pour mes 5 oranges. Ça demande un peu de temps, mais ça vaut la peine. Et ça, on va garder ça pour presser, garder le jus et faire une vinaigrette. Est-ce que ça t'a permis d'avancer côté poulet, toi, Chloé, pendant ce temps-là? Oui. Oui, hein? J'ai fait couper parce que ça n'aurait pas été élégant. Non, ben c'est ça. Je me suis... Tu sais, il y a des affaires qui... Ça donne rien. On comprend qu'il faut les faire, mais devant une caméra, c'est pas toujours télégénique. Oui, c'est ça. Puis il faut se laver les mains, puis tout le truc là. Là, on veut juste vous rassurer tout le monde. On a lavé le plan de travail, on s'est lavé les mains, on ne fait pas de contamination propre. croisée. Tout est propre. Good? Tu veux que je continue? Oui. Moi, Ok. maintenant que j'ai raconté mon histoire, là, tu peux tout dire. Maintenant que tu as étiré la sauce. Oui, c'est ça. Exact. J'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire. Bon. Donc, moi, je vais saupoudrer tout ça de fécule de maïs. On va vraiment bien enrober nos morceaux de poulet. Et je vais avoir une poêle ici dans laquelle je vais chauffer de l'huile, de canola. Oh, ça, c'est vraiment pas une recette qu'on fait avec de l'huile d'olive parce que votre huile d'olive va brûler. C'est comme faire de la friture. Un, puis deux, l'huile d'olive va pas du tout avec la cuisine asiatique. Non. Exactement. Ah, c'est vrai, bon point. J'ai rarement vu des olives dans une Ouais. cuisine asiatique. Non, Non. ça les intéresse même pas. Je sais pas. Ils leur Non, ont mais tu me demandé, parles, ils ont mais dit c'est non. vrai vrai. que j'ai été en Asie, j'ai voyagé beaucoup, j'ai Oui. jamais vu d'olives dans aucun Non. plat. Non, et non. Non, ils n'ont pas le climat pour, je pense. Ça prend un climat sec et aride. Hein? C'est pour ça que ça pousse en Grèce, principalement, en Italie, sur des terres de schiste, souvent, et en Espagne aussi. Hein? C'est pas des terres super riches. Donc, voilà, je fais chauffer mon huile ici Oui. à feu quand même assez élevé. Je vais dire médium. Parce que c'est de la friture que tu C'est veux de la faire. friture, mais en même temps, Mais on veut que ce soit léger. cuit au centre. Fait que OK, si on oui. y va trop à haute intensité, on va avoir notre croûte, mais le C'est poulet ne vrai. sera pas cuit. Mhm. Puis là, ben, on a un peu fait. Il va falloir le mettre au four puis attendre. OK. Alors, fait que là, on va mettre à peu près à feu à médium. Puis, Et on surveille. et on surveille. Donc, je vais saupoudrer tout ça de fécule de maïs. Donc, vraiment, là, comme un Général Tao. Là. La Vous avez fécule, c'est sûrement ça qui déjà va donner fait le ça. croquant. Hein? Donc là, Oui. on engloutit complètement là, les pièces. Ouais, on enrobe. Pas englouti, on Ouais, enrobe. comme Ouais. On enrobe, on engloutit. On peut les engloutir aussi. On va pas les engloutir, mais pas encore maintenant. Pas C'est encore. pas encore le temps, On je pense. attend. Pas à cette étape-ci. Un peu de fécule avec du poulet cru, là. Ouais, c'est pas souhaitable. Je vais en rajouter encore. On en ajoute pour la masse parce que c'est vraiment ça qui va faire notre enrobage, notre croûte. Là, de toute façon, dans la recette, tu avais prévu assez de fécule, là. Oui. Puis De toute façon, tu as dû dire, vous en ajoutez un petit peu si nécessaire, c'est ça? J'ai-tu dit ça? Si c'est pas fait, je vais le faire Tu vas le juste dire? pour toi. OK, d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est parce que des fois, les gens, ils pensent que là, c'est d'une précision mathématique. Souvent, en pâtisserie, c'est le cas. Mais dans ce Pas genre pour de ça. plat-là, on donne une approximation qui est assez juste, mais ça peut arriver là, que on en ait plus de poulet, finalement, Oui, là, regardez, là, on peut en mettre en masse. Là. en masse. En masse. Sais-tu quoi? C'est une des rares affaires qui ne coûte pas grand-chose, la fécule de maïs. Oui. Mais il y avait eu une Hein? pénurie pendant la COVID de C'est fécule vrai? de C'est vrai? maïs. Il y a- Ouais. ah, Il n'y en d'accord. avait plus nulle part. Puis là, ça doit Ben, être... Ah, en Là, tout cas, maintenant. C'est à n'y rien comprendre, hein? Ah ouais. Bon. Les chefs, Voilà. faites-vous en pas, vous allez avoir les recettes dans l'espace membre le vendredi dès 13h. La raison pour laquelle on ne donne pas les recettes en avance, c'est parce qu'on veut que vous vous concentrez sur les étapes, sur ce qui se passe en cuisine et sur les trucs qu'on donne entre les lignes d'une recette. Parce que c'est facile de prendre un livre et de lire une recette, mais il y a toujours des explications entre les lignes et c'est ça qui fait que vous allez vous démarquer des autres chefs. C'est ça qui fait que vous allez développer votre instinct de chef. Donc, on veut que vous vous concentrez là-dessus. Et vendredi dès 13h, vous allez avoir les recettes. Et en plus, nous, on les goûte en direct et quelquefois, on se dit, il me semble que je devrais ajuster la recette. Donc, souvent, JF va dire, on rajoute du sel, on rajoute tout le temps du beurre puis tout le temps de la crème. Ah! Puis après ça, on vous donne la recette. Comme ça a été doublement testé et vous pouvez être sans crainte en sachant que c'est garanti que vous allez impressionner avec les recettes. Hey, mais ce soir, Hey. là, tu peux-tu croire? Ni beurre, ni crème. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Mais moi, je fais de la friture. Qu'est-ce qui se Il y a passe? de l'huile. Y a-t-il une rupture cachée dans l'air? là? Vous êtes déçus, hein? Oui, absolument. Et on a de la visite qui s'était déplacée juste pour goûter au beurre et à la crème, mais bon, De Jean-François. il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Mais C'était non. même préparé. Il s'est dit, j'espère que je vais être capable de prendre tout le beurre et le gras que Jeff va me donner. C'est vrai, on a eu du sucre à la Hey, on a crème, eu du t'as sucre à la raison. crème en cadeau. Oui. Donc, c'est une préparation ça prend le temps qu'il faut. Il faut bien enrober. Hein? Oui, et là, C'est j'ai important. laissé faire la cuillère là, avec les mains. Là. Ça va tellement mieux. Je Ouais, les hein? laverai. Oui. Au pire, tu laveras. Au pire. Au pire. Au pire. Au pire. Chloé, pour ta recette, si on aurait pris des poitrines au lieu des hautes cuisses, est-ce que c'est Mais faisable? ça se fait, mais c'est pas souhaitable ici parce que ça va être beaucoup plus Sec. sec. Puis Les on hautes va, cuisses sont tout le vraiment long, tendres. on va se demander si on ne fait pas trop dessécher nos affaires. Ouais, Fait que, alors que- honnêtement, ça, c'est vraiment un cas d'haute cuisse. Oui, alors que, parce qu'ici, comme je l'ai dit, on va mettre le feu un peu plus bas et quitte à ce que ça cuise un peu plus longtemps pour aller chercher la coloration, mais on n'aura pas d'inquiétude que ce soit trop sec. Je suis Alors d'accord. qu'avec la poitrine, Je suis vraiment... honnêtement, c'est si bon. Hein? Le haute cuisse, c'est si ben bon. oui. Ouais. Et, Je sais pas, en termes de prix, c'est pas mal la... Ben, souvent... C'est même moins je- cher, je les cuisse hautes moins cuisses. cher. Ben, oui, ça peut... ça peut finalement être au même prix, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup à désosser dans une haute cuisse. Ah oui, Tu sais, c'est si ça, on c'est les ça achète, l'affaire. si on les achète pas désossés. Désossés, oui. Puis ça, c'est un cas de achetons ça désossé, là. Ouais. Parce que s'il faut désosser notre haute cuisse, c'est du gros boulot, là. Mais c'est toujours une bannière nous le propose une fois par mois en spécial. Ça vaut la peine, ça se congèle super bien. Moi, j'en ai toujours dans le congélateur. D'ailleurs, tu l'as pris dans le congélateur ici? Non. Hein? On est toujours dans le congélateur. Toi, t'as toujours tout Mais dans j'ai le un congélateur congélateur. qui déborde, il faut dire. Non, mais c'est vrai, ça se congèle super bien, les hautes cuisses. Santé à tout le monde. Hey, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. chef. Santé à toi. On en reçoit plein de cœurs dans le chat, Jean-François. Oui, c'est vrai. Il y en a. Wow! On dirait les cœurs qu'il y a dans des mariages, là, quand le monde ils viennent... tu sais, derrière, quand le monde vient de se marier. Il y a tout le temps un cœur de même dans les films. Tu vois? Tu sais, là, ils sont à Hawaï, là, puis ils sont devant ça. Là. Comme ça arrive C'est vrai? souvent. Fais comme ça. Oui, je le veux. Ah, c'est vrai, on dirait qu'il flotte, hein? T'as Oui! vu ça? Il est beau, mon cœur. Magnifique. Il est très beau. Très, très bon. Ouais, les magasins de pièces, hein? Tout ce qu'on trouve là. Fallait pas le Chloé? dire. Ah! J'étudie. Non, on a investi beaucoup dans notre Ouais. scénographie aujourd'hui. Chloé, petite question par rapport à ton babeur. Le babeur, on trouve pas ça nulle part. Ça se vend pas du babeur. Ben C'est oui. nous qui le Ouais, faisons. ouais. Oui? Oui, oui, ok. avec les produits laitiers, avec le lait, souvent, il y a le 1 litre qui est bon de babeur. Qui est bon, en Un fait. litre qui est bon de babeur. Il est Ok, bon? parfait. Qui est, Ah, et qui est bon. qui est- Et qui est bon. Puis là, qui est ben, bon. on a eu un qui est bon. On a eu des questions parce que là, vous avez donné des solutions pour remplacer le babeur, bien sûr. Bon, tout le monde a des variantes. Ah, Donc, wow. l'idée de On remplacer les le écoute? babeur, C'est quoi les ben là, variantes? est-ce qu'on peut prendre du jus de pamplemousse, un autre agrume que le citron, moitié lait, tu Ça disais peut tout une à l'heure, et acidité. Oui, moitié- mais pas. C'est comme moi, ce que j'ai fait ici, parce que j'avais pas de babeur, moi, fait que Quoi? je l'ai oublié chez moi. Quoi? J'avais mon babeur dans mon frigo. Non. Il m'attend à la maison. Je l'ai oublié. Fait que c'était un cas d'alternative. Et j'ai fait une demi-tasse. J'avais besoin d'une tasse de babeur, donc j'ai fait une demi-tasse de yogourt grec, une demi-tasse de lait, et j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ah, On peut et remplacer par du citron. Et savez-vous quoi? Je vais même le mettre dans la recette. voilà. Tu vas le mettre? Tu vas mettre... Alternative au babeur. Parfait, merci Chloé. Merci les chefs. Ben là, t'as dit qu'il est bon, mais il y a plein de sortes. Hein. Bien, celui-là qu'on retrouve le plus, il me semble, c'est le qui est bon, non? J'ai vu un hochement de tête. C'est vrai? Ah oui? Ah! Bon, on a des spécialistes de babeur ici, là. Ben, moi, je pense à babeur à l'épicerie, c'est lui OK, que je bon. vois, là. En tout cas, bon, on va pas compliquer les choses, mais doucement, là, on fait cuire ça. Doucement, regardez, là. Quelle sorte de coloration tu veux, là? Tu veux-tu nous... On veut que ce soit coloré. Tourne, je fais juste en tourner Mais là, un, voir, c'est là. pas, Non, je sais, c'est pas prêt. Là. Regarde, là, ça, c'est OK. blanc, 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 OK. là. Donc, c'est important, tu l'as dit. On va le rappeler encore une fois, parce que je le rappelle souvent. On a tendance à mettre ça dans le tapis, puis là, c'est pas un cas de tapis. On veut que ce soit une friture. Pas un cas de carpette, cette affaire-là. là. C'est un cas de tapis. Ça fait vraiment bizarre. Hein, comme... ben, en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas nécessaire que ça soit dans le tapis. Même, on ne devrait pas le mettre dans le tapis parce que ça ne cuira pas au centre. Non, Puis c'est ça ça. va complètement griller sur Oui, le... puis on risque de pas avoir une belle coloration, mais plutôt des spots noirs. tu sais. Ben, des spots noirs sur un tapis blanc, là, c'est pas beau. Non. Mais regarde, là, ça commence. Regarde, on le voit, là. Oui. Tu vois? Mais plus. C'est ça. Bon, Mais plus. tranquillement. Fait que c'est quand même...
Et vous avez C'est-tu vu... la seule cuisson que tu vas faire? Oui. OK. Mais Ça veut- je le fais en plusieurs... Oui, non, mais je veux dire, tu finis plus ça au four. Non. Donc, ça prend un bon Ouais. 15-20 minutes. Oui. là. Et je le fais en 2 temps, peut-être même 3, parce qu'on ne veut pas surcharger, parce qu'on n'aura pas Ouais. une belle coloration. Ouais. Et on ne veut pas là, sauter, on ne veut pas mélanger. On y va à plat pour Ouais. pas qu'ils soient empilés. Absolument. Et tranquillement, on les retourne. Parce que si on y va, ça va être... Fait que là, tu es en train de dire qu'on ne mangera pas ça ce soir. Ah oui, on va manger ça ce soir. On a des invités, là, ils sont venus pour ça. Mais on En va tout cas, manger ça ce soir, bref. Étienne. OK, OK. Ne t'en fais pas. OK, on va laisser la chance aux coureurs. On peut peut-être jeter un coup d'œil pendant ce temps-là sur les mentions de la semaine. Hein? On a vu des belles affaires passer. Où est-ce qu'ils sont les noms? Ah, je les ai même pas emmenés. Tu me les as pas donnés. Bon. Attends. Alors, il y a eu des belles photos qui ont passé, évidemment. La semaine dernière, on vous a proposé un tomahawk, hein? Un énorme tomahawk. Il était en spécial. Je ne sais pas si vous en avez acheté. Il était très bon. Oui, il y a beaucoup de gens qui en ont acheté. Ah oui, il y a les beaucoup de photos. monde qui l'ont Il fait. était pas cher, là. Pour vrai, là, ben, c'est quand même... Mais 35 Mais ouais. pour 1,5 kg, là, c'est rare. Merci beaucoup, Chloé. Donc, j'espère que vous avez cuisiné ça. Puis toi, ta recette, c'était quoi, non? Devine. Ah oui, ton super dessin cochon de fou. OK. Donc, Le gâteau à la betterave. oui, c'était trop bon, ça. Oh my God, c'était bon, ça. Oui, c'était bon. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Je ne sais pas si les gens Non. étaient intimidés. Peut-être Il y a quelques personnes. Ben, peut-être qu'ils regardaient pour ce soir. Ah, peut-être. Alors, regarde. regarde, tu parles, là, puis tu dis quoi? Puis Ben la oui. première chose qu'on voit, c'est pas beau, ça? Hey, c'est Lynn, ça. C'est Lynn Allé qui a fait... c'est magnifique. Elle les a faites en forme de cœur. Quelle Elle a- bonne idée. Elle a mis des petites betteraves râpées sur le dessus. C'est une bonne idée. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. Fait que tu vois, tu commences en disant qu'il n'y a personne qui l'a fait. J'ai puis- pas dit personne. OK, là. C'est pas beaucoup. Bravo, Lynn, c'est magnifique. Diane Fortin, qui nous... Ah, regarde-moi ça. Hey, T'as le goût de te pitcher dedans. là. ouais. Hein? C'est comme un jacuzzi de bonheur. Un jacuzzi de bonheur. Un jacuzzi de bonheur. Puis la cuisson est parfaite. Hein? Ouais, il est vraiment beau. On a plein Diane de chefs qui en ont Fortin. profité. Voici Caroline Savoie, gâteau pour son 23e anniversaire. Regarde, ils l'ont fait en... Il est magnifique. Il est beau, hein? C'est très réussi. Wow, superbe. J'espère qu'elle n'était pas toute seule à manger ça. Ben, je penserais pas. Non, je pense pas, moi non plus. Mais wow, c'est magnifique. Oh! Chantal Fortin avec son tomahawk de bison. T'as vu Wow. ça? Il est Wow. beau, hein? Un tomahawk de bison. Hey, as-tu vu la cuisson de ça? Ben, je me souviens, quelqu'un l'avait demandé la Oui. semaine passée. Ça doit être pour ça. Ça doit Hey, être elle. c'est de Puis toute regarde-moi beauté. ça, la coloration, Hey, comment elle est c'est- parfaite. ben Ça, oui. c'est saignant à C'est souhait, là. plus rouge, hein, Ouais. le bison. Wow, c'est magnifique. Miam. Et Christine Arcan, tiens donc. Alors, Hey. regardez-moi ça, c'est pas... Oh, du crabe. On se refuse rien. Belle soirée. Christine belle Arquin soirée. est sur le podium ici Oui, avec nous oui. et elle est en direct en c'est plus. beau, ça. En même temps. Une belle grosse planche là, comme ça, avec un Hey. beurre maître d'hôtel sur le dessus, un beurre au fines herbes. Ah oui, wow. Ah, le beurre noisette. Donc, c'est le beurre noisette à Ah. l'ail sur le dessus, avec... puis, vous êtes régalés, hein, la gang de gourmands? Ah oui, hein? Ouais, c'est magnifique, bravo. Ben, bravo à tous nos chefs. Et si jamais vous faites le gâteau pour la Saint-Valentin, le tomahawk, envoyez-nous des photos, ça va nous faire plaisir de voir ça. Parce que Chloé est bien triste qu'on n'a pas Oui, fait oui. le temps de... Ben Donc, non. bravo, vous êtes bon, c'est magnifique. Bon, pendant que tu cuis ça, là, puis qu'on va peut-être manger ça un jour, je vais faire ma vinaigrette. Vas-y. Donc, vinaigrette super simple, mais combien savoureuse. D'ailleurs, on commence, comme on le fait toujours pour une émulsion, avec ce qui est un peu plus sirupeux. Dans ce cas-ci, ça va être 2 gousses d'ail. On va ajouter à ça de la marmelade et du miel pour aller chercher un côté gommant. La marmelade, évidemment, c'est pour l'acidité, mais pour le sucré également. Et le miel, c'est pour le sucré, évidemment, et pour l'onctuosité. On va doucement mélanger ça. On pourrait ajouter, j'ai vu que tu avais du gingembre tantôt, on aurait pu rajouter un petit Oui. peu de gingembre T'en râpé. veux-tu? Ça pourrait Il en être bon, reste d'autres? mais on le fera pas. Non? OK. Non, c'est bon. Je dis ça de même. Puis je suis pas sûr que ce serait si bon. Il y a des olives là-dedans. Oubliez cette histoire-là. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Tu dis n'importe quoi. Je sais pas.
J'essaie Non, de mais- Des fois, j'essaie de me montrer intéressant. moi, J'essaie je de, pense que de ça montrer que j'ai serait bon. des flashs. Ça pourrait être bon. Moi, je pense que ce Oh, serait oui, bon. ail et gingembre, Puis et orange. miel, puis Et- orange. Voyons. Ça peut être bon. Ben oui. Pourquoi ça peut pas? On l'essaye-tu? Ça peut pas être bon. C'est l'instinct. C'est Ça peut rare pas que être bon. l'instinct de chef de Jean-François se trompe. Ben voilà. Ah ouais. Ça vaut la peine de Ah oui, l'essayer. On y va? on y va. Soyons On y va. fous. Fou de même. Donc, du gingembre. Ça va être bon. Hein? Ça vous en va l'échec. Gingembre, Saint-Valentin, c'est comme... Hein? Ah, OK, je t'ai plus ça où tu t'enlignais avec ça. Là. Je me suis dit, Non, ouais, mais jusqu'où c'est un on peu- va asseoir? Non, là? mais tu sais, Jusqu'où, hein? non, mais il y a des gens qui disent que c'est aphrodisiaque du gingembre. C'est vrai? Oui, mais il n'y a rien d'aphrodisiaque, mais tu passeras-tu la J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? Non. Que le gingembre, c'est aphrodisiaque? Non. Les huîtres, Ben oui. ouais, mais pas- amenez-moi ça Gingembre, ici. ben ouais, gingembre. On va passer 2-3 recettes dans le blender. Mais fausse surprise, il n'y a rien, il n'y a aucun aliment d'aphrodisiaque. Ce qu'il y a d'aphrodisiaque, c'est la personne qui est devant vous. Quand vous allez manger, oui. Tu leur dis ça, Ils- ça parce que c'est toi qui es devant eux en ce C'est moment? ça, je m'en allais dire. C'est ça, je m'en allais dire. Hey, Il c'était dit ça parce que là, tout c'est- ça que je pensais. Je pensais à vos histoires de couple. C'était pas... Mais je le sais, c'était de bon cœur. On l'a senti, chef. Ouais, c'était pas de la prétention. Là. Quoique, j'avais pas vu ça de même, mais c'est une bonne idée. Donc, gingembre. Hein, un peu de gingembre, on y va. Mais c'est pas nécessaire, mais ça donne un petit oomph qui peut être effectivement intéressant. Et j'avais mon... Oui, il est là. Il est encore là. Et là, rendu ici, on va étirer la sauce avec... Regardez-moi cette belle couleur rouge. Là. C'est-tu beau? Moi, j'adore. C'est beau. J'adore les oranges sanguines, vraiment. Elles sont vraiment belles, elles sont rouges, rouges. Ouais, rouges. Des hein? fois, on en a, on les ouvre, puis il y a juste Ouais. quelques petits C'est décevant, hein, bouts des rouges, fois. mais ils sont pas mal plus oranges. Là. Mais là, ils sont Tu vois, vraiment belles. ce qui reste, le corps, je le glisse dans la passoire pour aller chercher ce jus-là. Je ne veux pas gaspiller ça, évidemment. Je vais presser Les pour saveurs. aller chercher au maximum les saveurs qui restent. On ne va pas gaspiller ça, évidemment. Et en général, là, une orange là, et un citron, ça donne à peu près un quart de tasse de liquide, de jus, pour l'avoir mesuré. Là. Fait que si jamais vous n'avez pas ça sous la main, ben, vous pouvez remplacer ça par, si on vous dit une orange, par exemple, ou un citron, un quart de tasse de jus de citron, c'est à peu près l'équivalent. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien? Toi Continue. aussi, ça va? Oui, ça cuit tranquillement, regardez. Tranquillement, hein? Il y a des chefs qui demandent l'application divertissement culinaire où aller pour la télécharger. Bien, vous allez sur le Apple Store, sur le App Store, comme c'est avec votre téléphone. Même endroit où vous allez télécharger toutes les autres applications. Vous faites la recherche divertissement culinaire et maintenant, on a notre propre application, autant dans le Chrome Store, Android Store ou Apple Store. Hey, c'est tellement cool, ça. J'ai tellement eu du fun à l'explorer, cette application-là. Juste, tu vas à l'épicerie, oui. puis là, tu veux ouvrir ta recette. C'est tellement plus rapide d'aller sur l'application, de l'ouvrir plutôt que d'aller sur le site, de se connecter et tout. C'est parce qu'il y Hein, avait on beaucoup l'ouvre, de ben recettes là. un peu partout aussi. C'était Ouais. difficile à trouver. Ben oui, ben oui. Hey, Il y a là, mine c'est de tellement rien, plus facile. intuitif. On et, ouais. commence à en avoir pas mal de recettes, là. Dans Dans la de- banque de divertissement culinaire, au total, je pense qu'on est à 550. En fait, exactement. Alex, notre tech spécialiste, plateforme guy, le sait. 550. le comptable des recettes, OK. entre autres choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Comme si, ben non, absolument rien. Regardez-moi si ça fait une belle vinaigrette rosée. Ah, c'est beau. Mon Dieu, c'est beau. C'est beau, hein? Mon Dieu, Mon Dieu! C'est pas juste beau, Chloé. c'est bon. C'est bon. Regardez la belle émulsion aussi. Parce que j'avais assez de miel et assez de marmelade pour me permettre cette émulsion-là. Et pour saler, on va saler à la sauce soya. C'est vrai? Oui, moi j'aime ça saler à T'as la juste sauce décidé ça de soya. même ou c'était vraiment dans Non, la non, recette? non, c'était déjà décidé d'avance. OK. Et dans tes émissions, JF, c'est-tu toujours comme ça dans l'émission? Il faut ajouter graduellement? Oui, Quand- absolument. quand- Si on veut garder une belle émulsion. Et généralement, tu vois, j'ai joué avec le feu. Normalement, j'aurais ajouté mon huile pour commencer. J'aurais fouetté, puis j'aurais ajouté mon jus de tout ce qui est plus liquide au dernier moment. Mais tu vois, ça a bien fonctionné quand même. Et Encore là, un je bel vais autre saler exemple. avec la soya. Faites attention de la soya que vous allez utiliser, hein, parce qu'il y a de la soya extrêmement salée. Mais celle-là n'est pas si mal, hein? Non, elle est D'ailleurs, pas tu me trop disais salée. que tu l'aimais bien, cette soya. Oui, je l'aime bien, celle-là. J'ai pris ça au supermarché, puis c'était pas trop cher, là, franchement. Puis elle est naturelle.
Je te ferai goûter à ça. Tu me diras ce que tu en penses avec le gingembre. Ça te tente-tu? Oui. Pendant que ça cuit. Peut-être qu'il va manquer d'acidité. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit chouïa de vinaigre de vin blanc. C'est bon, hein? Bon avec le gingembre. Ah, le gingembre, ça change tout. Quelle bonne idée. Quelle bonne- C'est qui a eu une belle Je idée sais de pas, même? je sais pas. Aucune idée. Mais oui, je suis d'accord pour Un l'acidité. petit- un- Tu veux du vinaigre? Il y en a dans la porte du frigo en rentrant. Le vinaigre Oui, blanc, t'as dit? oui. OK. Un petit peu de vinaigre de vin blanc, juste pour aller chercher un petit cric, de On pourrait même mettre du d'acidité. vinaigre de vin rouge pour garder encore la belle couleur rouge. On pourrait, On pourrait. c'est vrai, j'avais oublié la thématique. Mais oui, tu as raison. Mais toutes ces discussions-là, on voit qu'il y a tellement de choses qui peuvent se rattraper, se changer. Ben oui, Des éléments. tellement. Ça, c'est une chose qu'on ne voit pas dans une recette. D'ailleurs, Éric mentionnait ça tout à l'heure, que quelquefois, tu lis une recette, là, tu as l'impression que tu as fait une erreur. Puisque tu n'as pas d'accompagnement de vidéo, tu n'as pas personne pour répondre à tes questions, tu dis, ben j'ai peut-être manqué mon coup, tu annules tout, puis tu recommences la recette. Ah, c'est vrai. Alors que souvent, c'est pas la fin du monde. Il manquait Non. quelque chose, on a manqué de jus de citron un petit peu, on a remplacé par autre chose. C'est super bon à la On fin, trouve quand le même. raccourci, puis on vient... Ouais. Là où ça devient délicat, on le dit souvent, c'est dans le cas de la pâtisserie, là, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, mais le genre de cuisine qu'on fait, là, bistrot comme ça, il y a beaucoup de place, pas à l'erreur, mais à l'improvisation, puis au rattrapage. C'est ça qui est le fun, hein? C'est ce qui rend cette cuisine-là intéressante. Tu te goûtes de vino, Valentine? En ouais donc, Valentin. Ah. Voilà. Cupidon, y en veux-tu, Cupidon? Cupidon, C'est ouais. Carl Hein? Cupidon à soir. Cupidon, ouais, J'ai ouais. failli faire un montage encore, mais avec la Ah. face de Carl, Ah. j'ai pas eu le temps. Ah, t'aurais dû en faire un. Ouais. C'est vrai, il est où mon beau montage? C'est mon cœur. On le tient encore, non, hein? Je ne- La photo de Jean-François. C'est Valentin, dans le les chefs. salon. Vous autres, ça va le vin, les petits loups? Tout va bien? Good. Excellent. C'est bon ici, ça va les chefs? Et vous à la maison? Ça se passe bien? Vous êtes bien accompagnés? Attendez. Wow. Ça va aller dans les pubs, Hey, ça. Hey, je pense qu'on va le garder, le cœur. Je le trouve trop beau. C'est que ça? Et puis si on porte attention, pas le silence, là, le frémissement de l'huile, on dirait presque un feu qui craque. Ah, Un petit t'as feu de raison. camp. Ça, c'est notre type de feu de camp, là, la Ouais. friture. L'huile, Général le Tao, gras. Le gras. Ouais, Mais Chloé, tu vas pas, là, c'est quand même pâle comme coloration. Hein. Le but, c'est pas d'aller chercher, exemple, un look restaurant. là. C'est un petit peu le poulet Général Tao, ça vient presque... C'est la sauce. c'est la sauce c'est qui à donne... cause de C'est la la sauce. Ben oui. Ah, ben tu vois, je me regarde, je savais pas. Ça, ça va va-tu voir. être rouge au final? Ça va Ben, être rouge, ton truc, Ça va là? être rouge. Vous verrez. Mmh. Bon, on peut la faire, la sauce, pendant que ça cuit. Mais là, je vais... Ils sont pas mal prêts, ceux-là, fait que je vais les enlever. Je vais faire une autre batch, puis on va pouvoir faire la sauce. Mais la sauce, t'as fait-tu dans ça? La sauce, je mélange tout dans un bol, puis on va venir déglacer. Bang, bing, bang, OK, boum, mais, on remet le poulet dedans, c'est fini. Moi, je ferais juste une batch, là. Oui? Ouais. On a... Oui. Tranquillement, là. Et... Ouais. Ouais. Ouais, tu peux... On a le temps. Ah, Tu OK. penses qu'on n'a pas le temps? On a le temps. Ah, OK. On a du monde à nourrir, là, tu l'as dit comment? Je vais émincer un oignon rouge Pourquoi rouge, pour aller Jean-François? avec la thématique. Et rouge parce que... Pourquoi, Chloé? Parce que c'est accru. C'est fruité, Ah. c'est coloré, c'est plus sucré. Quand on cuisine à cru, un oignon, on le prend rouge. Ouais. C'est Hein? plus facile de s'embrasser avec un oignon rouge qu'avec un classique oignon jaune. Oui, exactement. Oui. Et bien, il y a de l'ail quand même. Mais c'est quand on est deux à manger de l'ail, il n'y a pas de problème. Mais une chance que le gingembre est là pour, remédier contrer, à la situation. contrer l'ail. Ah ouais, j'ai l'impression que ça a complètement tout changé. Hein. Ben, ça rend tout tellement aphrodisiaque que tu t'en fous que Ah ouais. ton partenaire sente l'ail. Ah, Tu troules, je suis tu troules d'accord. dedans. Tu troules dedans. Pour le reste de notre, notre salade, on va avoir besoin de fines feuilles de roquette, d'oignons, de fromage feta et de kalamata avec nos suprêmes. Une petite salade entrée différente, je dirais, rafraîchissante, puis ça fait vraiment, comme je disais, la fête aux condiments, aux agrumes de saison. Donc, tu y vas avec un autre batch? Ben ouais. Là, t'as-tu... c'est assez cuit, ça? Oui. Ben oui, ça c'est On essaie-tu avec un thermomètre, juste voir que ça On donne? peut. Juste s'assurer. Parce que le poulet, évidemment, c'est toujours plus long à cuire et encore plus le brun.
hein, Ouais. la haute cuisse, parce que c'est plus dense que le reste. Puis on peut, après ça, là, pendant qu'on fait ça, les conserver à 350 au four. Oui. Ça les garde chauds, puis en plus, ça poursuit un petit peu la cuisson si on veut être sûr que ce soit bien Puis, cuit ça au ça va pas enlever la tendreté de ça. Non, ben D'où non. l'importance de faire ça avec des hautes cuisses. Ouais. Carl, Et as-tu de des bien questions mariner. en vrac, là, mettons? Là, 2-3 questions en stock pendant que Chloé fait l'autre batch Oui. de poulet? Les vinaigres, en général, c'est pas besoin d'être dans le frigidaire, ça. Non, non, non. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça dans le frigidaire. Non, non, absolument pas. OK, c'est parfait. Absolument Hey, pas. ils sont-ils attentifs, hein, les Ils sont chefs? très attentifs, Même- mais c'est une excellente question. Donc, le vinaigre, ça se garde température pièce sans problème dans le garde-manger. Et ça peut arriver qu'il y ait une espèce de filament qui se fasse. C'est tout à fait comestible. Ça, c'est la mère vinaigre. La mère vinaigre, c'est un champignon qui transforme l'alcool en acide acétique. C'est ce qui fait le vinaigre. Donc, vous avez juste à filtrer ça ou vous gardez ça pour en faire d'autres vinaigres. Ça fonctionne très, très bien. On va se faire une capsule sur le vinaigre. Ça fait longtemps que je veux faire une capsule sur le vinaigre. On va se faire ça bientôt, là. Par rapport du babeur, on peut pas garder ça au congélateur, je prends le produit laitier et tout. Je pense ça. que oui, ça se congèle Ouais, bien, sûrement. le babeur. On va le ouais. Sûrement. Parce que c'est déjà très liquide et comme... Puis même si ça casse, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Parce Ah. que le pire qui peut arriver avec un produit laitier, hein, c'est qu'il se brise, hein, que le gras se détache justement du petit lait. Mais dans le cas du babeur, on s'en fout totalement de ça. Ça se conserve bien, Oui, les chefs. oui, oui. Ça se conserve super bien. D'autres questions, mon frère? Je vais un petit peu ici. Dans les étapes de ta recette, Chloé, y a-t-il des choses que tu peux faire à moitié? Exemple, là, est-ce qu'on aurait pu faire une première cuisson avant, quelque chose où... Si on veut comme faire une partie en premier puis finir après Ouais. ça, On pourrait faire tout ça. ben puis c'est ça, on pourrait finir tout, au four. tout poêler le poulet puis justement le flasher au four à 350 jusqu'à ce qu'il soit chaud et croustillant. On pourrait faire ça. Ça pourrait être même la veille, toute cette étape-là, puis... J'aurais peur que ce soit trop mou, par exemple, même si on le remet au four. Ah, toi, c'est pas le côté sec, c'est le manque de croustillant. L'enrobage, oui. Alors, oui, tu as raison, mais alors, ça serait pas peut-être à 350, il faudrait peut-être le mettre à 400 degrés pour que ça fasse une petite croûte. Oui, c'est ça. Ah, oui, puis le jus de cuisson va sortir. Pas tant que ça, hein, finalement? Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est minute. On le fait, Ouais, ouais. on le fait, on le mange. Ouais. Ben, minute. Ben, minute, ouais. Minute, ouais. Minute. J'ai- C'est long. Le temps joue en notre faveur. en Oui, cuisine, absolument, chef. absolument. Le temps joue en hein, notre faveur. le temps. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant je pense, l'atelier, le rendez-vous gourmand, c'est qu'on est en direct. Fait que si on dépasse de 5 minutes, c'est pas grave, on prend le temps de le faire, puis on s'en Ben fout. oui. Il n'y a pas Exactement, personne après ça, nous autres. C'est nous autres qui contrôlent. C'est Ouais. nous autres qui les Non, mais bossent. c'est bon, c'est vrai. Ouais. Trouvez-en une émission de une seule émission de cuisine en direct. Non, il n'y en a pas, en fait, non. Il y en a en pas? direct, non. Il n'y en a pas? Putain, on est des pionniers. Non, non, mais c'est cool quand même. C'est le fun parce que ça nous permet de faire la recette au complet, puis de se rattraper, puis voilà. Et d'attendre après Chloé. Et puis ça nous permet de voir aussi les discussions que vous avez sur des points, justement, Oui, des bien échanges. sûr. On voit que tout est possible, qu'on peut Bien changer, sûr. qu'on peut alterner, qu'on peut changer de technique. Souvent, Exact. combien de fois vous avez cuisiné similairement les mêmes repas, mais d'une façon différente, puis dans tous les cas, c'était bon. Important, C'est vrai. ça. Je continue ma recette, moi. Tranquillement. Ouais. Donc, j'ai fait ma vinaigrette qui est encore bien émulsionnée, bien belle. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de vinaigrette que nécessaire. La plupart du temps, quand vous faites mes salades, vous le savez, il y a Ouais. toujours beaucoup plus de vinaigrette parce que j'aime en ajouter au fur et à mesure. Puis j'aime toujours en garder au réfrigérateur. Ça se conserve super bien. Pourquoi ça se conserve super bien? Parce qu'il y a 3 agents de conservation. Il y a du sel sous le soya, il y a de l'acidité avec le vinaigre et il y a de l'huile. 3 agents de conservation ensemble et on garde ça au réfrigérateur, contrairement au vinaigre qu'on ne garde pas au réfrigérateur, mais ça, on garde ça au réfrigérateur. Bon, donc, on va monter ma petite salade, des oignons, des kalamata, des noyautés, évidemment.
une bonne vingtaine de Kalamata. Mais suprême. Bien juteux. On va venir mélanger. Oh, juste ça, là. Vraiment un mélange de Wow. sucré, salé, amer. Ah un peu ouais, d'amertume, juste les un peu de- oignons, là, c'est fou. Là. Évidemment, vous ne le sentez pas, mais juste d'avoir mis les oignons là-dedans, as-tu senti le parfum qui s'est dégagé de ça? Je le sens pas. Non, tu le sens pas, non. Chloé, aide-moi. Je suis trop loin. Non, non. Attends. Regarde ça. Ah ben oui. La Ça Kalamata. sent beaucoup les olives. Oui. C'est bon, ça va être Puis bon. les oignons, tu as vu, ils tombent tout de suite. Ouais, ils dégorgent Ils un peu. dégorgent rapidement. Fait que mettez-en à votre goût. Et on va mettre un petit peu de vinaigrette. Je mets ça. Est-ce que cette recette-là, JF, aurait été bonne avec plusieurs types de salades? Par la feuille en tant que soit. Bien, ça nous prend une feuille qui a quand même pas mal de caractère, puis ça va juste apporter un petit côté poivré à la fin, puis croquant. Donc, pas Ben, tu sais, tant, si non. on n'aime pas la roquette, des épinards, ça fait Des épinards, des petits bébés épinards, ça pourrait faire. Oui, oui, des bébés épinards, ça pourrait tout à fait bien faire, mais on n'aurait pas la même... Ouais. On même va pas kick. bénéficier, là, c'est ça. Le même kick de puis saveur. du punch, la T'sais? personnalité. T'sais, Là, on c'est ne mettrait pas de Boston là-dedans. La Boston deviendrait fade rapidement. La Romaine n'apporterait pas grand-chose. Ça ne serait pas joli non plus. On va ajouter de la feta. On avait parlé de marmelade, hein, tantôt, quelque part, et puis je me disais, y a-t-il une marque spécifique? Non, en fait, la marmelade qui traîne dans votre frigo depuis 12 ans, C'est là, la meilleure. c'est peut-être celle-là que vous devriez prendre. Hein, tout le monde a ça, hein, dans la marmelade. Moi, je pense. Une marmelade qui traîne. Ça, je pense que ces recettes-là, là, à chaque fois, c'est parce que j'ai un maudit pot de marmelade dans le fond de mon frigo. Je me dis, qu'est-ce que m'a bien fait avec ça? Y a-tu du monde? Mangez-vous ça, de la marmelade sur vos toasts ce matin, vous autres? Non, il n'y a pas personne Nous, on qui a mange fait ça. acheter ça à ma maman quand j'étais jeune à cause de Paddington Brown. Ah, oui. L'ourson qui mangeait ses Ouais, tranches ouais, de ouais. marmelade. Puis vous n'avez acheté une fois. hein? Oui, on a acheté une fois, personne n'aimait ça. Puis encore, je me rappelle, étant plus vieux, adulte, quand j'étais sorti de l'armée, je retourne à la maison, le pot de marmelade est encore Ah là. ouais? Donc, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Alors, c'est honnêtement, vrai, là. la beauté, c'est que ça se garde à vie. Plusieurs années plus tard, là, plusieurs années. Tu vas là. pouvoir faire cette Ils vont recette-là. pouvoir enfin passer le pot de marmelade Ouais, que le pot de quand marmelade, je me était rappelle, jeune. j'étais jeune, je suis revenu adulte après l'armée, puis le pot est encore ouais. là. Ouais, le même pot. On va mettre la roquette un petit peu. Juste là, évidemment, on peut tout préparer cette salade-là en amont, mais la roquette, on va la mettre vraiment au moment de servir. Sinon, ça va trop s'affaisser. Vous faites-vous en pas, les chefs, si on apporte des corrections ce soir aux recettes, des modifications, on va toujours modifier la recette écrite ensuite. Là. Celle qui va être dans votre espace membre le vendredi, c'est la recette qui aura été, modifiée. Faut pas m'en vouloir, je ne bois pas souvent. C'est beau, ça, Bon, hein? en hauteur, comme ça. Oui, bien, c'est à toi? quoi? Ça, c'est grâce au gingembre, hein? Ben oui. Ça a donné du volume. Oui, le gingembre, ça donne beaucoup de volume. Regarde, puis là, évidemment, on Et va là, aller chercher. ça ici, là, Ouais. tu dirais que tu servirais ça en entrée, en accompagnement? Ah, je servirais ça en entrée. Une belle En entrée, oui. Une belle entrée différente, là, avec de la fraîcheur, de la saveur. Puis si jamais on voulait faire ça comme plat principal, est-ce que tu recommanderais une protéine pour aller avec? Ou non, Ouais, pas- mais pas en oui, plat principal? en fait, tu sais, je parlais de la recette que j'ai faite à base de truite ce matin. Ah, Mais une accompagner petite ça. truite grillée, là. Une petite truite Une avec petite ça. truite saumonée, là, ça irait très, très bien. Hein? Oui. T'as Tu l'as des dit. images? Non, c'est pas de la manière, tu as une petite Une truite. petite truite. Peux-tu me donner une paire de pinces, Oui. s'il te plaît? La petite truite. Ah oui, les chefs, on va avoir des bancs d'essai bientôt. Là. On vous en prépare un, mais Hey, c'est vrai, il va on va en avoir un Ben bientôt, oui, un autre banc ben d'essai. oui. Les bancs d'essai, c'est juste que, mine de rien, il y a tellement de produits, là, quand tu décides de choisir un produit X, là, avec les marques maison, puis tout ça, il faut en acheter des Ah tonnes. oui. Hey, il nous On reste est- encore Ben, c'est ça, 10 boîtes de biscuits faire d'érable. Ça, je t'allais dire, on est encore en train On de... sait même pas. À chaque fois qu'on va en arrière, on dit ah, oui, oui, ils sont là. On en prend un. On rendu mou.
Il y a une chance qu'on n'a pas fait un banc d'essai avec de la marmelade. Imagine. On C'est aurait pas... peut-être ça qu'on devrait faire. Les 50 prochaines années avec de la maudite marmelade. Vous allez être pognés pour des rendez-vous gourmands avec de la marmelade pendant un an. Jeff, Ça fait dans une- ta salade, si on aurait voulu prendre un autre fromage, qu'est-ce qui aurait été bon? Un petit fromage de chèvre léger. Ça pourrait être très bon. Sinon, on ne réussira pas parce que ça prend pas un fromage ferme. Là. Tu sais, mettons, si on mettait un cheddar en cube là-dedans, ce serait pas agréable. Non. Faut que ce soit un peu fondant, craquant. Donc, un fromage de chèvre frais qu'on ferait congeler légèrement puis qu'on viendrait émietter, ce serait super bon. Il y a des petites boules de fromage de chèvre également qu'on vend dans l'huile. Là. Ça va être Oui, franchement bouchée, très bouchée bon. d'amour qu'ils appellent ça, non? Oui, mais ils vendent bien. ça comme ça dans des pots là, aux fines herbes. C'est super bon aussi. Jeff, les chefs nous parlent de carpes, là, parce qu'on a manqué des carpes. Ah, oui, d'accord. mais je savais pas si j'en mettais ou pas. Bon, ben j'en mets. Vu qu'on en a parlé, m'en mettre. Mais ils sont dans ta recette ou pas? Non, C'est comme le gingembre. c'est comme le gingembre. Ben, Improvisation. Ils Ben, sont ça- là, ils sont les bienvenus. ça irait bien là-dedans. Absolument. Donc, ils ont l'œil, hein? Ils ont On l'œil. le renforce pas. Ils ont hein? l'œil, puis en plus, ils te connaissent. Parce qu'à un connaissent. moment donné, les recettes, Carl. on voit les patterns. là, Il y a des choses qui se répètent Ouais. dans tes recettes. Donc, Ça, c'est c'est plus facile sûr. d'identifier si t'es C'est sorti sûr, de c'est ta sûr. zone. Quand on a mon garde-manger une fois, on peut l'utiliser de toutes les façons. Je prendrais juste une cuillère, s'il te plaît, Chloé. Oui, là. Et là, on termine ça avec cette sauce-là, nappante, comme ça. Moi, j'ai fini le poulet et je l'ai mis au four. OK. Comme ça, on va finir la cuisson si jamais t'avais peur que ce soit pas assez cuit. Mais j'ai pris la température puis il était à 72. Bon, c'est assez cuit, On ça. pense 72? C'est bon, ça. Et Jeff, quand on sert là, les salades comme ça et tout, c'est bon de ne jamais mettre trop rapidement l'acidité, la vinaigrette avant. Oui, bien là, honnêtement, là, elle serait prête à manger maintenant, tu sais. Donc, les feuilles de roquette, on attend au dernier moment. Tout le début, on peut y aller assez rapidement, puis on peut laisser même, macérer les saveurs. Mais la roquette, on va la touiller au dernier moment, sinon ça va tomber, évidemment. Puis là, j'ai terminé juste avec un petit peu de vinaigrette et un peu de poivre craqué. Et ça fait une salade qui va être complètement différente de ce qu'on est habitué de prendre. Mais franchement, Ça va être bon. c'est quelque chose de bien intéressant. Hey, on a mentionné les mini bocconcini. Ça aurait peut-être été pas pire, ça. Oui, Ah, ça, pourrait- bonne ouais, idée. ça c'est une bonne idée. Oui, ça j'achète. Oui, Il achète. On J'achète. achète les chefs. oui, j'achète. Oui. Donc, vous ne serez pas disqualifié si vous en mettez dans la Non. photo du défi. Non, j'achète. Moi, Puis, je suis prête à faire ma sauce. oui donc. Ah ouais donc. Ah oui donc. Fait que On a simple, hâte de simple, manger simple. ça, hein? On Simple. a-tu hâte de manger ça, nous autres? Oh oui! Donc, j'ai de la cassonade que je vais mettre dans mon... Ouh! Oui. Hein, ça fait Un longtemps blo- qu'elle est là. Hein? Un bloc de cassonade. Elle était toute belle, là. J'ai pris trop de Ouais. temps avec mon poulet. la Donc, défaire. cassonade. Cassonade. De toute façon, elle va fondre dans la poêle. On va rajouter de la sauce soya. Mon fameux gochujang. Comme Gochujang. ici. Gochujang. Gochujang. Ouais, ok. J'aime l'étiquette. Oui! Mais là, toutes les gochujang, pas mal, Ils ont le c'est piment tout le comme temps ça? une bouteille rouge comme ça. Ah, OK. Rouge J'aime ça. opaque. J'aime Donc, ça, on va Chloé. mettre 3 cuillères à soupe. Et on va mettre là-dedans... Ah, j'ai pas pris de couteau. Est-ce que tu me donnerais un couteau? Je peux te prendre lui? Oui, je pense que... Oui, Ah ouais, donc. je pense qu'il est propre. On se met beaucoup d'ail. J'ai mis dans la recette 3 gousses d'ail. Ici, sont autounes, hein? Fait que Oui, j'en ai c'est de la 2 grosse grosses. gousse, ça. Fait qu'on va se mettre 2 La grosse gousse, la grosse gousse canadienne. Yes! Tiens, on va sacher ça. Sacher? On va se hacher ça finement. On aurait pu prendre le pressail ici, hein? Ben, c'est Quoi ça que tu vas me faire disais. sauter, là. Ben, on va juste la déglacer, réduire OK. un peu. Fait qu'on aurait pu. On aurait pu. Mais, ouais, on prend pas de chance parce que ça va cuire quand même un peu. Ouais. Quand on est habile comme Chloé avec le couteau, hein? Ouais. Ben ouais. Hein? T'as-tu vu ça? Oui, c'est la peau de la
La brunoise. La brunoise. J'ai bien pas fait de connu. brunoise ce soir. Ça fait longtemps que tu en as fait, d'ailleurs, me semble. Ouais, je suis due. Oui, oui. Non, mais on serait dû pour te faire acheter là, 10 livres de carottes en brunoise. Les échalotes. Les échalotes. C'est Chloé, c'est Jeff, les il aime échalotes. ça me faire tailler des Ouais, échalotes. ouais. D'ailleurs, ceux qui sont inscrits dans la masterclass, la première série, hein, Chloé, on sait qu'elle on a une était vidéo. muette. Oui, j'étais muette à l'époque. À l'époque, elle était muette et elle hachait des échalotes. Oui, c'est ça que Hein? je faisais. C'est ça. J'étais là pour ça, pour Ouais. pour tailler des échalotes. Il y a des chefs qui nous demandaient Et aussi, par rapport à la coupe, là, dans un des modules de la masterclass bistrot, si vous regardez, je pense que c'est les capsules. Il y a une capsule, donc JF parle là, des couteaux de cuisine, puis on vous donne un petit peu la méthode là, pour affiler le couteau avec la queue de rat. Mais, on va inviter un spécialiste pour venir nous parler fait de que l'affûtage bientôt, on va avoir de un couteaux. Il y a spécialiste. beaucoup de demandes là-dessus. Même nous, là, on a à apprendre. Là. On n'est pas si... tu sais, Moi, on je y suis va à la- vraiment pas bonne. On y J'avoue, va à la là. vache comme je te pousse souvent, bonne, là. là. Mais on va inviter un spécialiste, vous allez voir. J'ai Super. déjà rencontré, là, il est prêt à C'est venir. celui qui t'a vendu le couteau Oui, à la... absolument, la hachure. Oui, il va venir nous faire un petit aiguisage, affûtage 101. Ah, j'ai hâte d'écouter Oui, ça. ça va être super intéressant. C'est Chloé, la recette, est-ce que ça serait fait au air fryer? Sûrement. Sûrement. Savez-vous moi, quoi? j'en ai pas, moi, d'air fryer. Je sais me pas. suis acheté un air fryer. Oh! Quelle marque? T'as-tu suivi la recommandation de la petite Ouais. bête? Ou t'as acheté le Je me suis Ricardo? dit, là, ça va faire. Là. Les gens me demandent toujours, ça marche ça avec l'air fryer? Je vais tester. Mais dans le fond, c'est comme un four. Hein. C'est la même affaire. Fait que t'as fait quoi à la date dedans? J'ai rien fait. Ah, tu l'as acheté Pas quand? Je l'ai acheté. T'as acheté Je l'ai ça quand? Je l'ai acheté la semaine passée. Ah ouais. Ah, on va aller chercher. Là, Là, tantôt. t'as-tu hâte de faire ta Continuez. première recette? Hâte? Wow. Pas tant hâte, là, mais... non. C'était plus pour nous, les chefs. C'était plus Oui, oui, oui. pour... Mais je vais m'en servir. Là. Je vais commencer à l'utiliser. Il va se là. mettre à tester Juste toutes pour les te- recettes de la C'est ça, toutes masterclass. les recettes. Mais honnêtement, je vois pas comment ça peut pas être bon. Non, mais ça va être facile à utiliser, je suis sûr. Ben ouais. Donc, oui, je me lance. Ben moi, c'est ce que mes amis qui en ont un, puis ma mère qui m'ont dit, c'est la facilité. Ben oui, c'est tellement ça, facile, c'est Mais rapide, dans le fond, c'est un facile. four efficace. Ouais. Hein? C'est un four qui... Vous avez un fryer? Avez-vous un? Non? Bon. On va peut-être vous convaincre d'en acheter un. Vous êtes peut-être les seuls irréductibles au Québec à pas avoir de air fryer. Moi, j'ai résisté longtemps, mais bon, je ne l'ai pas utilisé encore. Ah, on va checker ça. Mais sûrement que ça serait bon, air fryer, ça. Ben, je peux pas croire. Mais le reste, peut-être pas, là. Tu pourras pas faire ça. Donc, tu as mis quoi là-dedans? On a perdu J'ai le fil un peu. Cassonade, Oui. sauce soya, Oui. mon gochujang, Oui. de l'ail, Oui. du gingembre. Oui. Basta. OK. Et je vous recommande, et ça, c'est une autre chose que j'ai oublié avec mon baveur, c'est du galanga. Si vous connaissez pas le galanga, c'est une épice qui ressemble un peu à une racine. Et c'est une épice qui était très présente dans un poulet coréen que je mangeais beaucoup quand j'habitais à Verdun. Puis là, cette saveur me manque. OK. Et là, je voulais le mettre dans ma recette. C'est quoi comme saveur? T'es-tu C'est capable de... je dirais similaire au gingembre, OK. mais peut-être un petit peu plus floral. Ah, OK. Ah ben. Donc, voilà. Malheureusement, Là, j'ai ton oublié, feu, mais je il l'ai écrit. était moyen, là? Oui, ben là, c'est... C'est correct ou tu vas le monter un peu? Tu veux vraiment que ça s'évapore puis que ça colle à ta Ouais. viande, c'est Et ça? là, quand ça va être bien à pan, là, on va OK. mettre le poulet dedans. Comme le Général Tao. Hein? Comme le Général Donc, Tao. le Général Tao, on aurait d'autres condiments, évidemment, mais encore sucré-salé, hein, comme toute la cuisine asiatique en général. Oui. Et là, on va venir rendre ça nappant, faire un caramel. On veut pas que ce soit trop réduit, Miam. parce que, un, ça va être trop gommant, Ouais. et deux, ça va être trop salé. Donc, on surveille ça. Oui, salé, surveille ben ça. oui, je comprends que la soya. On fait attention à la soya qu'on utilise dès le départ. Ouais. C'est important. On Là, priorise on voit les une bulles là, soya. qui sont vraiment nappantes. Oui. Ça fait vraiment caramel. Là. Et la maryse, moi, j'aurais pris une cuillère ustensile de fer, évidemment, Ouais. pour gratter Ça le fait fond. pas assez de bruit, Ouais, là. ça fait pas assez de bruit, ça, je trouve que ça fait pas assez bistrot, ça, Chloé. C'est ça. Tiens, ça a Good. réduit vite, là. Là, ton poulet, tu le sors-tu, là? Oui. Veux-tu le Veux-tu le veux-tu sortir? que je le sorte? Ouais. Et là, Chloé, il faut brasser continuellement, là. Ben, je brasse continuellement parce que ça va réduire vraiment vite, puis c'est parce que je gratte les sucres de cuisson qui sont au fond de la poêle. Puis là, ben, on y est, là.
Mais je comprends ton idée, là. Parce qu'effectivement, c'est moins croquant déjà. Ouais, hein? Ouais. Tu vois? Mais l'idéal, c'est de pas trop niaiser. T'as trop niaisé, là, Chloé. J'ai bien trop niaisé. Ben oui. Je vais le remettre. Oh, j'ai parti mon riz. Attends là. OK. Fait que oui, fait que j'ai fait cuire un riz pour venir mettre notre poulet dessus, comme un Général Tao. J'ai pris un riz à grains ronds. C'est Oui. les riz asiatiques qu'on va surtout retrouver là, dans des bibimbap, par exemple, ou dans la plupart des plats coréens. Un peu collant. Pas tout à fait collant, non. Non? Regardez, c'est celui-là, moi, que j'ai acheté. Puis je le trouve vraiment bien. Puis regarde, ça va avec la thématique. Il est rose. Oh. C'est pour ça que je l'ai pris. Incroyable. Voilà. Incroyable. Je pourrais vous le mettre dans les recommandations si vous voulez, mais Oui. c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette marque-là. Là. Mais Si pourquoi vous pas? regardez pour un riz à grains ronds, Est-ce que j'allais te chercher un bol creux pour le service? oui, tu T'en sais, avais-tu? les bols avec le bord là, levé, tu vois ce que je veux dire? Un bol à bord levé, c'est Tu rare, sais, là, ça. ceux-là. T'as compris. J'espère que t'as compris. Un bol, mais avec des barres en hauteur. C'est de ça que tu parles? Non? Non, vraiment pas. Non? C'est vraiment pas ça. Bon! Mais non, c'est pas grave. Mais non, ceux qui sont un peu comme en. Je sais pas comment dire. On sait plus comment Le bord décrire. levé. Tu sais. Comme ça? OK. Bon, hey, c'est rond à bord C'est levé, bon. ça. Mais c'est de cette shape-là que je Chloé, parlais. tu seras pas heureuse dans ma cuisine. Moi, tu me dis un bol, tu as deux choix. En plastique ou en céramique. That's it. C'est ça. Puis c'est déjà pas pire. C'est déjà ça. As-tu des couleurs dans ton plastique? Ou... Dans le plastique, j'ai des couleurs, mais dans la céramique, j'ai une seule couleur, Ok. c'est gris. Oh, ouais, tout est Tu le voulais un petit peu grand. Non, c'est parfait. Je peux y aller, là, Non, Chloé. non, c'est non, parfait. mais c'est correct, je Non, peux c'est y correct, aller. je vais le faire moi-même. C'est la Saint-Valentin, je peux y aller. Non, c'est parfait. T'es sûr? C'est une belle couleur, ça va être beau avec. Ben oui, c'est bon, ça. Ben oui. Tiens, là, il y a tout collé à mon papier absorbant. Je fais de la misère. Là, t'as vraiment éteint ton feu? Oui, je OK. l'ai éteint, puis on va juste l'enrober, puis basta, c'est prêt. On va Parfait. mettre ça sur Ben, notre riz. Puis je vais me mettre, good. je vais me tailler vite fait des oignons verts, coriandre pour garnir tout ça. Ah oui, de la Et là, coriandre. j'en ai pas trouvé, mais je vous recommande de vous servir du kimchi avec ça également. Le chou fermenté qui est fait avec Ça la sent pâte de bon, piment. les chefs, ça sent bon. Qu'en dites-vous, les chefs? Le public, ça sent bon, hein? On va se Pendant garder. que tu termines ça, on peut peut-être jeter un coup d'œil sur les spéciaux de la Spéciaux semaine. de la semaine, les chefs. Spéciaux de la semaine. Bon, OK. Métro, poulet entier à 1,99 $. Ça se congèle bien, ça se travaille bien, c'est économique. Jarret d'agneau d'Australie à 8,99 la livre, c'est bon ça. Évidemment, Pâques s'en vient, c'est surgelé. On peut peut-être garder ça dans le congélateur pour Pâques, ça pourrait être bon. Il y a déjà des recettes de jarret d'agneau braisé, c'est si bon. Légumes Arctic Garden à 3,99 $ le sac. À ce temps-ci, là, honnêtement, là, ça vaut la peine de travailler avec des légumes surgelés comme ça. Arctic Garden, c'est des bons légumes, sont faits au Québec, sont surgelés sur place. Ça travaille bien. Puis, compte tenu du prix des légumes à ce temps-ci, c'est une bonne idée. Fraises des États-Unis, j'aime pas tant proposer les fruits rouges à ce temps-ci de l'année, mais bon, il y a des spéciaux là, à 2,77 pour une livre. Là, c'est bon. IGA, bœuf hachis mi-maigre à 3,49 $. Barquette de jeunes laitues assorties, 1,88 $. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher. Tu sais, genre roquette, bébé épinard, tout ça. Jarret de porc, style marteau de Thor, Nagano à 6,49 $. C'est une belle pièce de viande, ça. Carré de longe de porc avec os style bistrot là, à 6,99 $. Et pommes de terre, comment tu appelles ça, des pommes de terre fingerling là, en français? J'oublie le nom. C'est voyons. J'oublie complètement le Ouais. nom. Mais Des, ils nous viennent de l'île d'Orléans à 2,99 $ le sac. Comme la terrate. Merci, c'est exactement ça. Depuis tantôt que je On cherchais est le nom. connectés. C'est fou. Merci, Carl. C'est pas mal plus beau, d'ailleurs, pomme de terre rate. Quoique c'est pas particulièrement beau, mais Mais moi, j'avais un autre Fingerling. nom. c'est pas très beau. C'est le nom de... C'est un nom de femme. Non, mais ça, Comment c'est s'appelle? Gabrielle. Gabrielle! Mais Gabrielle, c'est la marque. Ah.
de commerce, ils font plusieurs, mais c'est pommes de terre rate, effectivement. Et la petite pomme de terre allongée, là. Ça, c'était chez IGA. Chez Maxi, truite saumonée surgelée à 7,88 le filet, la livre. Les fraises à 2,44 et barquette de salade d'attitude à 2,44. Vous voyez, c'est plus cher que chez IGA. Provigo, filet de porc à 2,99, c'est pas cher. Saumon Coho, le saumon du Pacifique sauvage à 8,99 un beau saumon, c'est un bon prix, ça. Et cuisses pilon aux hautes cuisses de poulet à 1,99 chez Provigo, mais ils ne sont pas désossés, donc ça ne sera pas nécessairement à propos pour ça. Et je termine avec Super C. Cuisses de canard confite, plaisir gastronomique, 2 cuisses pour 11,97. C'est un bon prix, ça. Ça se garde super bien dans le réfrigérateur, indéfiniment. C'est sous vide, c'est pratique, ça, pas mal pratique. Il y a pas mal de recettes que j'ai fait jusqu'à maintenant avec du canard confit. On peut faire la rillette avec la marmelade? La rillette, ben oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs recettes de canard confit. Elle était bonne. Poitrine de poulet désossée à 4,77, c'est pas cher, ça. Et tomates rouges de serre à 1,97. C'est super chic. Puis là, mon G, j'ai une bonne question pour toi. Oui. Chloé, est-ce que j'ai un petit 2 minutes? Oui, vas-y. Donc, JF, comment choisir une bonne planche à découper? Est-ce que tu as des barèmes, une structure, une façon de penser? Bien, c'est toute une histoire. Moi, je trouve que le bois est beau. On utilise le bois ici parce que c'est plus beau que le plastique. Mais très honnêtement, le plastique, c'est très pratique parce que ça se lave bien, ça va au lave-vaisselle, ça sent moins qu'une planche de bois, etc. Fait que je vous dirais que si, en termes pratico-pratiques, la planche de propylène est nettement plus intéressante, moins lourde et elle ne cassera pas. Évidemment, la planche de bois, c'est magnifique, c'est beau, c'est le fun, c'est sensuel, mais il faut l'entretenir, il faut la huiler, il faut la laver, ça finit par sentir. Donc, c'est beaucoup moins pratique. Si on parle de pratique, la planche propylène, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous savez de quoi il s'agit? Est-ce que bambou serait un entre-deux? Est-ce que bambou, c'est comme du bois? Le bambou, c'est très bien parce que c'est pas du bois, effectivement, tu l'as dit, mais c'est un matériau qui est assez solide, donc qui est moins poreux. Ça s'entretient plus facilement, je dirais, là. Mais oui, ça peut être intéressant. Mais cette bonne vieille planche quand même un beau look, en propylène, c'est très pratique. Très pratique. Nous autres, on met ça dans le lave-vaisselle. Moi, ce que j'aime moins sur les planches à découper, c'est celles qui ont soit déjà un truc antidérapant parce qu'on ne peut pas la retourner. Moi, c'est une affaire que j'aime bien, c'est des fois de pouvoir la retourner. Oui. Et des fois aussi, il y en a qui ont des trucs antidérapants puis ils font comme tout le tour. Fait que ça fait que tu perds tout cet espace-là de ta planche à découper. Ça, pas capable. Par contre, ceux qui ont des poignées aussi, ça peut finir à bomber. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre un petit tapis en dessous. Oui. Les petits tapis. Les petits tapis, c'est pratique. Moi, ce que je fais, puis à l'ITHQ, c'est ce qu'on faisait tous parce qu'on n'avait pas le petit tapis pour mettre en dessous, c'est on vole le petit anneau qui est sur les pots de... Aussi. Mais les ça, petits pots comme de moutarde, là, les petits anneaux en caoutchouc pour venir fermer un pot maçon. Les pots maçons. Les pots maçons. T'en prends 4 pour tu mets ça en dessous. Effectivement, ça fonctionne bien. Mais ce petit tapis-là, ça se vend chez Dolorama, pour ne pas le nommer, là, puis ça se vend en rouleau, puis c'est très pratique. Ça empêche la planche de bouger. Parce que ça, c'est le défaut de ça. Si vous avez un dessus en marbre ou solide, bien, la planche va bouger, mais si vous mettez le tapis en dessous, ça ne bouge pas. Oui. Voilà. Merci. Bienvenue. Très bien, c'était complet, ça. Mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas inventée, la planche parfaite, je trouve. Il y en a tellement. Mais c'est propre On va à tous. l'inventer, Jeff. On va l'inventer. C'est propre à tous. Puis des fois, il y en a qui ont des rôles. Il y a ceux avec les petits creux tout pour autour. Récupérer les jus de cuisson. Pour récupérer le jus. Mais moi, quand je taille des affaires, là, ça se ramasse tout là-dedans. Ça m'énerve. Mais de l'autre côté, normalement, il n'y a pas ça. On la reflippe de bord. C'est ça. Mais là, s'il y a le Robert en dessous, on peut pas. Ah non, c'est ça. Elle n'a pas été inventée, je te le dis, elle n'a pas été inventée, la planche parfaite. Hey, c'est beau, ça! Hey, regarde, Carl, ça ressemble plus à ton Général Tao. Ouais. Là, tu le vois-tu? Oh, ouais, ben ouais. Hein? Ouais, là, exactement. C'est ça que tu cherchais, là. En tout cas, on a faim, là, Chloé, c'est long. Oui, OK. Fait que j'ai mon petit riz ici à grains longs que j'ai cuit. On va mettre au fond du bol.
bol avec les rebords. En tout cas, ton riz, il a eu le temps de cuire. Il y a eu le temps de cuire, mais hein? Il y a eu le temps de figer. Non, mais t'as bien fait de tout faire, là, c'est correct. Là. Hey, c'est pas super, là. Non, non. Il est pas mal moins tard que la semaine passée, il me semble, non? Ouais, c'est bon. 8h15. 8h15. C'est bon. Ça va. Tout va bien. On déborde d'amour. Il y a des- On déborde d'amour. On déborde d'amour. Mais là, c'est à Saint-Valentin. Il y a peut-être des gens qui ont d'autres préoccupations là, que de nous regarder ce soir. Ils ont peut-être déjà commencé. Oh, peut-être. Oh là! On Des peut pas le savoir. préliminaires, c'est vrai. Hey, mais je trouve que notre panneau, là, Ah oui, le rose. Let's go, mon Mike. et là... C'est long, Mike. Ah! Il me semble que ça manque de Barry White, là. Ça va être Barry White. Tiens! Barry je vais White, venir- t'as raison. Je Hey, vais ça, venir c'est- mettre des graines de sésame. Ah, wow. Et je vous dis, les graines de sésame ajoutent vraiment une touche Oui. ici dans cette recette-là. Pas de grammes de sésame. Je l'ai essayé sans, c'est puis non. c'était pas pareil. C'est non. Non, c'est vraiment bon. OK. Et là, ici, des petits Petits oignons oignons verts verts. coupés en biseaux, Et de la coriandre. Ça va être bon, ça. puis de la petite coriandre comme ça. Très bon. Évidemment, la salade qu'on vous propose ce soir ne va pas nécessairement avec ça. Non, Je ne servirai pas... non. non, Non, c'est non. c'est non, ça. C'est non. Ça, c'est un non. C'est non. Voilà. Regardez-moi ça. Fait Bravo. on a le dîner et on a le souper. Tout ça en 3h30. Hein? C'est pas de la rapidité, ça. Aujourd'hui, on se lâche pas, là. Il y a pas... Mais Hey, là, non. C'était quoi, 1,5 kg, certain? Ben, c'est. Il y avait 12 autres cuisses. Et la recette, je l'ai écrite pour 10. C'est la faute des 2 autres cuisses supplémentaires. Ah, c'est ça. Ben oui, t'as raison. Ben oui. T'avais tout prévu? Ah oui. Oui. Je peux-tu... Qu'est-ce que tu veux? Ben, une fourchette. j'aimerais Goûte à ça, veux mon goûter? Dieu. Là, il nous faut une coupe de... Ah, ok, tu goûtes lui. Je me pas suis dans mis la- du sésame. Mais non, je ne suis pas pour défaire ta belle assiette. Oh. T'es content? Très bon. Très content. C'est pas trop piquant, hein? Non. Non, en fait, non. Moi, quand je l'ai fait, j'avais mis un peu plus de Est-ce que piment, c'est puis c'était piquant? tellement... Nous autres, avec mon chum, on Mais pleurait non, c'est pas quasiment. piquant. Un petit peu, mais non, bien C'est dosé. pas si pire. Bien Celle-là, là, dosé. si vous n'êtes pas du type épicé, Ouais. je vous la recommande fortement. Très bonne. Puis je peux vous envoyer la photo de l'autre que moi, j'ai chez moi, qui est un gros pot là, qu'on achète chez Kim Pat. Elle est plus épicée. Ouais, c'est très bon, ça, Chloé. Je m'en remets un petit peu. Vas-y. Ouais, vous allez aimer ça. Super, bravo. Miam. J'espère que vous avez apprécié votre soirée de Saint-Valentin en notre compagnie. On vous laisse tranquille, dans pas long. Vous pourrez fermer la lumière, la télé et profiter de ce mettre Barry moment White. d'intimité. Alors, joyeux Saint-Valentin tout le monde. Carl, merci Joyeux beaucoup. Saint-Valentin, les chefs. Alex, Mike, Chloé, Jean-François? chers invités, vous à la maison, ça a été un grand plaisir de tout flusher ceux qu'on aime pour être avec vous ce soir. Oh. Bye. À la semaine prochaine.